La parole est à présent à Monsieur Alain Marc, rapporteur de la Commission des lois, pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Cette proposition de loi très pragmatique vise à répondre à une difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de l'expérimentation visant à mettre à disposition des régions une partie du réseau routier national non concédé. En effet, l'article unique de ce texte vient compléter l'article 40 de la loi 3DS du 21 février 2022 en instaurant une possibilité de délégation de signature du président du conseil régional au service de l'État mis à la disposition de la région pour la gestion du réseau routier confié dans le cadre de l'expérimentation. Une telle disposition relève de l'évidence pour ceux qui, comme moi, étaient conseillers départementaux. Les départements ont des services spécifiques, contrairement aux régions. Avant de revenir plus en détail sur les effets de la PPL, il me semble intéressant de vous rappeler quelques éléments de contexte concernant la gestion décentralisée des routes. Au conseil départemental de l'Aveyron, dont j'ai notamment été vice-président chargé des routes, cette expérience m'a montré que les collectivités locales font souvent bien mieux que l'État lorsqu'il s'agit de gérer des infrastructures locales. D'ailleurs, je crois que vous en êtes aussi convaincu, Monsieur le Ministre, nous avons évoqué cela. Prenez l'exemple des collèges et des lycées, ils n'ont jamais été aussi beaux que depuis qu'ils sont gérés par les départements et les régions, ce qu'a permis la loi Defferre en 82. Pour les routes, c'est la même chose. La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a fait des régions les chefs de file pour l'exercice de la compétence mobilité. La loi 3DS du 21 février 2022, votée quelques années plus tard, est venue compléter ce dispositif en matière de mobilité en permettant le transfert définitif de routes aux départements et la mise à disposition aux régions volontaires à titre expérimental du réseau routier national non concédé. Cette expérimentation doit durer 8 ans et prendra fin en 2030. Vous le savez, le réseau routier national non concédé est actuellement géré par l'État et ses services. Les DIR, Directions interdépartementales des routes, et les DREAL, les Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, que nous connaissons dans nos territoires en tant qu'élus locaux. Ce réseau représente 12 000 km de voies, soit seulement 1,1% du réseau routier national. Néanmoins, c'est un réseau stratégique puisqu'il représente près de 19% du trafic. À l'issue de l'adoption de la loi 3DS, les régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie ont manifesté leur intention de bénéficier de l'expérimentation. Le 4 janvier 2023, le ministère des Transports a indiqué à ces 3 collectivités locales les autoroutes et routes nationales qu'il entendait mettre à leur disposition. Cela représente 1638 km en tout. Après cette décision, les négociations entre l'État et les régions se sont poursuivies pour procéder à la signature d'une convention encadrant cette mise à disposition. La convention avec la région Grand Est a été signée le 19 octobre 2023 et la région Auvergne-Rhône-Alpes a signé la sienne le 24 janvier 2024. En Occitanie, les négociations entre l'État et la région sont toujours en cours, mais devraient aboutir prochainement. Au cours de ces échanges entre les régions et l'État, il est apparu une difficulté technique et opérationnelle. C'est pour cela que nous examinons aujourd'hui cette proposition de loi. En effet, l'article 40 de la loi 3DS, qui prévoit l'expérimentation, ne donne pas la possibilité au président de région de déléguer sa signature aux agents de l'État. Or, dans le Code général des collectivités territoriales, il n'est pas prévu que le président du conseil régional puisse déléguer, de manière générale et en toute matière, sa signature à des agents de l'État. Le Conseil d'État est particulièrement vigilant sur ce point et n'hésite pas, à titre d'exemple, à sanctionner les délégations de signature du conseil départemental à des agents de l'État qui se feraient sans base légale. Vous l'avez donc compris, l'objectif de la proposition de loi est donc très simple. Permettre au président du conseil régional de déléguer sa signature au service de l'État et ses agents, à savoir les DIR et les DREAL. Cette délégation est effectivement nécessaire puisqu'au quotidien, la gestion des routes implique la signature de plusieurs dizaines d'actes administratifs, dont certains sont parfois pris en urgence, en cas d'intempéries par exemple. En l'absence d'une délégation de signature du président de région au service de l'État en charge des routes, l'expérimentation risquerait d'être complexifiée inutilement et risquerait d'être mise à mal, voire abandonnée par les 3 régions volontaires. Tout au long de l'expérimentation, même si les régions délèguent en pratique leur signature au service de l'État
pour la signature des actes administratifs du quotidien, ce sont bien les régions qui prendront toutes les décisions de gestion, d'investissement et d'aménagement des routes mises à leur disposition. L'État ne prendra donc plus aucune décision concernant les routes mises à disposition jusqu'à la fin de l'expérimentation. À mon sens, le texte adopté par la commission est complet et ne pose aucune difficulté technique ou juridique. Les services du ministère des Transports m'ont indiqué que la proposition de loi venait parfaitement répondre à la problématique pointée par les régions. J'ai justement eu le plaisir d'auditionner le président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui est venu au Sénat m'expliquer toute l'importance de ce texte pour la bonne mise en œuvre de l'expérimentation dans son territoire. Pour conclure mon propos, en 2030 ou un peu avant, nous serons donc amenés à faire le bilan de cette expérimentation en matière de décentralisation, mais à condition seulement que nous adoptions aujourd'hui la proposition de loi qui a par ailleurs déjà été votée par nos collègues de l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour votre attention. Merci.